on vient de définir le vecteur accélération moyenne comme la variation du vecteur vitesse divisée par l'intervalle de temps nécessaire pour que cette variation ait lieu. Et maintenant, on va définir l'accélération instantanée, qu'on va appeler petit a de t, et qui va être égale à la limite lorsque t3 tend vers t1 ou lorsque delta t tend vers 0, ça revient au même, de v3 moins v1 sur t3 moins t1. Et de la même façon que dans le cas de la vitesse instantanée, eh bien, la limite de ce quotient, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors l'accélération s'exprimera toujours en mètres par seconde au carré et on va voir dans quelques vidéos comment calculer la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Mais donc c'est la même relation entre l'accélération instantanée et la vitesse qu'entre la vitesse instantanée et la position. Et on pourra remarquer que si j'ai une accélération qui vaut 5 mètres par seconde au carré, ça veut dire que toutes les secondes, la vitesse augmente de 5 mètres par seconde. Donc vitesse augmente de 5 mètres par seconde toutes les secondes. Donc si on commence avec une vitesse nulle, eh bien au bout d'une seconde on est à 5 mètres par seconde, au bout de 2 secondes on est à 10 mètres par seconde, etc. De la même façon, si j'ai une vitesse qui vaut 5 mètres par seconde, c'est la position, alors que je vais appeler, appelons-la petite r à la limite, la position r qui augmente de 5 mètres toutes les secondes. Alors ça, en général, on le sent mieux déjà et on est plus familier avec cette notion, puisque effectivement 5 mètres par seconde, eh bien, ça veut dire que toutes les secondes, on parcourt 5 mètres. Par contre, 5 mètres par seconde au carré, c'est un peu moins intuitif en termes d'unité. Ça veut simplement dire que la vitesse augmente de 5 mètres par seconde toutes les secondes.